Israël plus proche de vous, les émissions qui vous immergent au sein des Saintes Écritures vous souhaitent la bienvenue en Israël. Installez-vous confortablement, on va décoller aujourd'hui. Le Jourdain est un fleuve qui s'étend du mont Hermon jusqu'à la mer Morte. Cette source d'eau est très importante pour Israël et pour tous ses habitants. En effet, par l'eau, on purifie, on lave, on vit. Ou devrais-je dire, on vit de nouveau. Regardons. Bonjour Aaron. Bonjour, comment tu vas? Très bien. Aaron, on y est. On En est effet. sur le site de Qasser El Yehoud. En effet, oui. Que signifie déjà le mot Qasser El Yehoud? Oui, alors encore une fois, c'est un nom arabe plutôt plus moderne que celui qui existait dans l'Antiquité. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, on parle de Inon et Lim et tous ces endroits-là où Jean-Baptiste baptisait ses fidèles. En arabe, Qasser El Yehoud, ça veut dire le château des Juifs. Alors pourquoi le château des Juifs? Quel est le rapport avec... C'est une bonne question. Quel est le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui sur le site? Exactement. Alors ce qu'on ne voit pas ici pour le moment, mais c'est un peu plus haut dans le côté israélien, parce qu'il faut dire le Jourdain, c'est la frontière entre la Jordanie actuelle et l'Israël moderne. D'ailleurs la Jordanie qu'on voit Exactement, juste en face. derrière nous. Alors de l'autre côté, le côté israélien, si tu veux, où nous nous trouvons pour le moment, il y a un monastère grec-orthodoxe qui ressemble un peu à une forteresse. Alors les Arabes, dans les 100, 200 dernières années, 300 dernières années, ils appelaient ça le château. Et pourquoi des Juifs? À cause de la tradition qui veut que le peuple d'Israël, dans le livre de Josué, a traversé ici de l'autre côté vers la terre promise. De l'autre côté du Jourdain. De l'autre côté du Jourdain, ils ont traversé pour venir en terre promise. Okay, voilà, terre la conquête promise. de Jéricho et tout le reste. D'accord. Il y a d'autres récits bibliques qui se sont passés sur ce site. Exactement. Est-ce que tu peux nous les conter? Alors encore une fois, selon la tradition, et ce sont de très vieilles traditions, il n'y a aucune raison de ne pas les respecter. Et l'endroit est idéal pour ça. C'est l'endroit où, on vient de lire, il y a eu le passage du peuple d'Israël en terre promise, mais aussi l'endroit où Élie et Élisée traversent de l'autre côté du Jourdain. Élie est enlevé dans le ciel dans un char de feu. Élisée revient avec sa bénédiction, son onction. Le troisième... Et ils disent que ça s'est passé là aux abords. Exactement. Okay. Le troisième événement est évidemment le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Ici, selon la tradition, c'est vraiment l'endroit vraiment réel où s'est déroulé le baptême. Et après ce baptême, s'est déroulée toute une tradition de baptême, génération après génération. On trouve ça dans l'archéologie. Peut-être pas du côté israélien encore, parce que les fouilles n'ont pas été faites jusqu'au bout. Mais du côté jordanien, aujourd'hui, ils ont trouvé énormément de restes qui parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire il y a des restes même du 1er siècle après Jésus-Christ. Okay. Et aussi évidemment après, durant l'époque byzantine et l'époque romaine, où le christianisme devient une religion d'État. Donc si tu veux, beaucoup de gens portent à croire que la plupart des cérémonies se trouvaient de l'autre côté, mais aussi de ce côté du Jourdain. Ok, parce que le Jourdain, à l'époque, il était beaucoup plus étendu oui, que beaucoup ça. plus étendu. Okay. Et effectivement, les restes archéologiques sont un peu plus à l'intérieur de la terre. Okay, Ils ne sont pas ici. Ok, côté jordanien, voilà. Et là on est en Israël. Voilà. Alors il y a un lien entre tous ces événements-là. Je peux citer un quatrième événement qui s'est passé dans le Jourdain, peut-être pas ici. Plus tu nous en donnes, mieux c'est. Oui, pourquoi pas. La Bible est pleine de surprises à chaque fois. Alors, c'est pas forcément ici, ça s'est peut-être passé plus au nord apparemment, mais on a aussi Naaman, le roi syrien, qui vient pour se faire guérir de la lèpre, je ne sais pas si tu te souviens. Et Élisée lui-même l'envoie au Jourdain pour se purifier 7 fois. On connaît l'histoire. Alors ça aussi, c'est encore une fois une idée de purification. Alors le lien qui lie ces quatre exemples, si tu veux, et on en a 3 ici à Qasser El Yehoud, c'est la purification, c'est le mikvé, c'est un passage de A à B, vers une nouvelle destinée. Wow. Et c'est quelque chose de très très frappant si tu veux. D'accord. On peut penser à un dernier exemple, une dernière idée, théologique ou pas, on peut la prendre. L'idée du Jourdain, en hébreu on dit Yarden. Yarden, ça veut dire, ça dérive du mot descente. Donc si tu veux, le Jourdain fait descendre, si on s'y émerge, il fait descendre tous nos péchés
vers la mer morte, La qui mer est morte. un endroit de mort où l'eau stagne. Il y a un verset qui parle de ça dans Michée chapitre 7, où il est écrit que Dieu envoie tous nos péchés dans la mer. Il les enfuit dans la mer et les oublie. Alors, eux, ils font une image avec, vu que ça coule Alors, du mont Hermon pour exactement. se jeter dans la mer morte et que c'est le point mort après la mer morte. Tout est symbolique en Israël, dans la Ok. Bible et sur le terrain. D'accord. Et c'est pas pour rien que le baptême de Jean était ici, tu vois. Justement, le baptême de Jean-Baptiste, j'allais vraiment y venir. Voilà. Comment, parce qu'il y avait les mikvés, ça c'est sûr, et c'était vraiment fort dans la tradition juive de l'époque C'est vrai. de se purifier par les mikvés, par l'eau. Voilà. Ouais. Jean-Baptiste, il a emmené quelque chose de nouveau ou pas? Comment le baptême de Jean-Baptiste était perçu par la société juive de l'époque? Voilà. Alors la réponse est oui et non. Ok. Pourquoi? Pas nouveau, parce qu'en effet, tu viens de dire, les mikvés, c'est la purification. Il n'y a rien de nouveau. On peut se purifier aussi. Tu vois ça sur certains sites archéologiques juifs. Il n'y a pas de mikvé, mais il devrait y avoir un mikvé. Mais pourquoi il n'y en a pas? Car il y a une source d'eau aux alentours. Ils n'ont pas besoin de faire un mikvé dans la maison, un bain rituel. Donc, c'est-à-dire une source ou un fleuve fait aussi office d'endroit de purification. D'accord. Donc, il n'y avait rien de nouveau pour ça. Mais Jean-Baptiste a été le précurseur dans ce qui concerne la repentance morale, c'est-à-dire tous les juifs de cette époque, les sadducéens, les pharisiens, parlaient beaucoup tu vois, ils étaient très, comme les juifs d'aujourd'hui, les juifs orthodoxes, c'est très faire les mitzvot, faire les commandements. Faire les commandements, Et être pratiquant voilà, dans les actes. les actes seulement, si tu veux. Ok. Si tu veux, il y avait peut-être certaines choses morales qui les envoyaient pour ça, mais Jean-Baptiste mettait la moralité encore plus à l'avant. Il disait, vous purifiez, c'est pas seulement pour purifier votre corps de l'impureté quand vous avez touché un mort ou si vous avez une perte de sang ou quelque chose comme ça. Non, c'est aussi pour vous repentir de vos péchés. Ok. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important pour cette époque. J'aime beaucoup le parallèle que tu as fait au début et c'est en continuité. Mhm. Tu as dit que le Jourdain, ça a toujours été ce passage ou Voilà. cet acte de Un purification. endroit où on se purifie. Et ça prouve aussi que quand on dit que Jésus est venu accomplir la loi et pas l'abolir, c'est marrant que le C'est vrai. Jourdain de Jean-Baptiste et tout ça se fait aussi dans l'eau. C'est vrai. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais on parle aussi de cette voix qui s'est fait entendre C'est du vrai. ciel dans le Jourdain. J'allais le rappeler, c'est vraiment l'acte le plus important de ce qui se passe avec le baptême de Jésus, c'est la colombe qui descend, c'est le Saint-Esprit qui se révèle comme une colombe et la voix du Christ qui dit « Ceci est mon Fils bien-aimé ». C'est voix de Dieu. la voix de Du Dieu, Christ. pardon. Donc c'est une des premières fois que Dieu révèle son amour et l'appartenance de son Fils à lui. Donc c'est un événement très très important évidemment dans le Wow. ministère de Jésus. Merci vraiment beaucoup, De rien, Aaron. un plaisir. L'émission touche à sa fin. Restez bénis les amis et à très bientôt à Jérusalem.